21e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a servi de cadre au lancement du livre du docteur Alain Kapo-Chichi « Quelle université pour quelle Afrique ? Autonomie, gouvernance et outils de pilotage ». C'était le vendredi 24 octobre 2014 à la salle de conférence de l'hôtel Elikonia Garden de Libreville au Gabon. Devant un auditoire peu ordinaire, composé d'une douzaine de ministres de l'enseignement supérieur, des pays membres du CAMES, du secrétaire général du CAMES, d'une trentaine d'experts CAMES et de plusieurs présidents et recteurs des universités publiques, l'auteur expose la problématique de l'ouvrage tout en situant le contexte de son écriture. La crise qui est survenue en Tunisie disait donc en réalité que cette crise-là a été d'abord une crise du système d'enseignement supérieur tunisien qui a débouché sur une crise sociale et politique. Et il faisait constater que souvent donc, les familles s'endettent pour que les jeunes fassent des études et puissent en retour aider la famille. Mais aujourd'hui, les jeunes diplômés reviennent au contraire comme charge supplémentaire. Ils sont obligés de faire des petits boulots non qualifiés pour survivre. Le retour vers la famille est alors vécu comme une humiliation, un échec personnel. C'est presque une mort sociale. Quelle université pour quelle Afrique est le fruit d'une recherche doctorale qui a concerné 21 pays francophones d'Afrique subsaharienne. Nul doute que l'étude réalisée par Dr Alain Kapo-Chichi éclaire l'un des enjeux de l'enseignement supérieur en Afrique, à savoir la structuration efficace des modes d'organisation de l'entreprise universitaire. La parution du livre « Quelle université pour quelle Afrique » coïncide avec un état des lieux peu reluisant des systèmes d'enseignement supérieur des pays en Afrique au sud du Sahara. L'auteur propose des leviers d'action pour bâtir des politiques d'enseignement supérieur soutenables financièrement et acceptables par les populations demandeuses. Au terme d'une brillante présentation, les réactions, les analyses, les commentaires et les questionnements des participants témoignent de la pertinence de la problématique et des préconisations formulées dans l'ouvrage. Moi, j'ai l'impression que ce qui a été fait ici, c'est pour apporter un peu plus aux ministres que nous sommes, bien qu'étant des experts entre autres, pour essayer de mieux aborder probablement cet après-midi les questions qui sont posées par les experts. C'est la massification des effectifs qui doublent pratiquement tous les 2 ans, qui ne sont pas en adéquation non plus avec les infrastructures disponibles. Bien entendu, le troisième problème, c'est le financement. Mais il a été aussi abordé le problème de la gouvernance. Le CAMES avait adopté la présentation d'un certain thème, un séminaire avant qu'on ne commence le Conseil des ministres. On avait, à mon avis, vu juste. Et nous voyons ce matin que nous avons abordé des sujets pratiquement importants pour toutes nos universités, que ce soit privées, que ce soit publiques, pour l'espace, disons, de l'enseignement supérieur. Ma suggestion, Monsieur le Président, c'est quelle gymnastique on va trouver pour qu'ensemble, nous mettons au cœur des priorités de nos pays respectifs le financement de l'enseignement supérieur. Étant donné que ce qui a été dit par mes collègues et prédécesseurs, nous vivons à peu près les mêmes problèmes dans les différents pays. Je voudrais d'abord féliciter le CAMES pour le choix des exposés, parce que ça touche effectivement les problèmes principaux que nous vivons. Donc comment faire pour avoir des financements à la hauteur des enjeux aujourd'hui? La question reste posée. Cet ouvrage offre des possibilités au système d'enseignement supérieur de l'espace CAMES, surtout dans un contexte de massification des effectifs et d'amenuisement des ressources à travers la mise en place du centre de gestion intégré des services qui améliore à la fois la productivité, la gestion de la connaissance ainsi que la qualité qui favorise le développement de l'innovation. Le livre « Quelle université pour quelle Afrique » est préfacé par
par professeur Bertrand Mbashi, secrétaire général du CAMES. Il faut rappeler que Dr Alain Kapouchichi a conduit pour le compte du CAMES plusieurs études à dimension nationale et sous-régionale dans le cadre de la gouvernance universitaire, l'harmonisation des formations et la refonte du système d'information des universités en vue de la mise en œuvre du système licence master doctorat. Quelle université pour quelle Afrique? Un ouvrage à lire absolument.